Nous sommes une vingtaine de membres de Médecins sans frontières à travailler dans le bâtiment de l'hôpital Nasser, où se trouve le service de pédiatrie et de maternité. Il est normal pour nous d'entendre des explosions tous les jours pendant que nous travaillons. Mais le matin du 25 août, j'ai soudainement entendu une détonation beaucoup plus forte que d'habitude. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un missile qui avait frappé près de l'hôpital. Beaucoup de gens se sont précipités vers les fenêtres. J'ai essayé de regarder dehors et j'ai vu un grand nuage de fumée s'élever du bâtiment principal. À ce moment-là, il m'a semblé que ça avait pu se produire dans l'enceinte de l'hôpital, mais je ne voulais pas y croire. J'ai posé la question à quelqu'un qui m'a dit que c'était bien à l'intérieur, mais je n'arrivais toujours pas à y croire. C'est une deuxième personne qui m'a confirmé que la bombe avait touché le bâtiment juste à côté du nôtre. J'ai dit « Ils ont bombardé l'hôpital ». Je suis immédiatement allée me mettre à l'abri. Beaucoup de gens commençaient à se rassembler devant l'hôpital. Soudain, j'ai vu un autre tir toucher la façade et encore plus de fumée. Je me suis dit, quel massacre perpétré par l'armée israélienne. Après le deuxième impact, les gens se sont mis à courir, à crier en panique. C'était un moment de chaos et de tension extrême. Ça m'a beaucoup ébranlée. Lors du premier impact, j'ai réalisé qu'ils avaient bombardé le bâtiment principal de l'hôpital. Lors du deuxième, j'ai tenté d'estimer le nombre de personnes blessées et décédées. Nous avons évacué l'hôpital avec le sentiment que personne n'était en sécurité. Ni les personnes hospitalisées, ni les membres du personnel médical. L'hôpital a été bombardé en toute impunité. C'était très éprouvant. Je savais que l'hôpital avait été bombardé à plusieurs reprises dans le passé, mais c'est une chose de le lire dans les rapports et une autre de le vivre en direct, tout en pensant au nombre de gens blessés ou tués. On pense à la gravité de ce qui se passe ici à Gaza. Rien n'est respecté. Il m'est très difficile de travailler en sachant qu'à tout moment, ils peuvent bombarder l'hôpital et que rien ne se passera, rien ne changera. C'est quelque chose que les forces israéliennes peuvent faire sans rencontrer la moindre difficulté.